Bonjour à toutes et à tous. Un temps de parole un peu particulier. Aujourd'hui, on reçoit Elan Ziz, le patron de FO ici à Mayotte, sur l'ensemble du département. Vous le savez, FO et CFDT ont lancé ce préavis de grève qui a pris effet cette nuit, on va dire aux alentours de minuit. Elan Ziz est avec nous. Elan Ziz, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, aujourd'hui, officiellement, si on a tout bien compris, Total est en grève. Or, sur le terrain, les stations, à la minute où on parle, sont ouvertes, les pompistes sont au travail et on se pose la question, est-ce que c'est une grève de syndicats ou une grève des salariés ? Oui, mais écoutez Patrick, les critiques acerbes, c'est pas le moment de les distiller. C'est pas des critiques, c'est une vraie question. Non, mais pour moi, c'est des critiques. Donc, parce que je veux dire, c'est que depuis hier soir, on essaye quand même de rechercher une fenêtre de tir pour justement apporter cette bouffée d'air qu'a besoin cette population-là, ouais. C'est-à-dire la paix sociale. Donc, vous savez très bien que chez nous, à Force Ouvrière, on n'est pas là pour la bagarre, mais on est là pour arranger les choses. Donc, tant qu'on peut arranger, on prend le temps de le faire. Donc, ça veut dire quoi ? Qu'aujourd'hui, il n'y a pas grève ? Non, mais c'est pas histoire de grève, Patrick. Je comprends pas. L'objectif, c'est pas la grève. L'objectif, c'est la paix sociale au niveau de cette entreprise qui, je vous le rappelle, c'est une position monopolistique. Il n'y a que à Total qu'on vend de l'essence, qu'on vend du gasoil et tout ça. Donc aujourd'hui, l'objectif pour moi, c'est pas tellement la grève. C'est de rechercher un peu les motivations des uns et des autres et de pouvoir tenir un discours qui soit compris par le personnel et qui soit compris aussi par les différents protagonistes. Parce que l'affaire dont on reproche à la direction, elle est un peu complexe. Donc il y a eu 5 sanctions qui ont été prononcées. Parmi ces 5 sanctions, il y a 3 licenciements secs et 2 mises à pied qui aujourd'hui travaillent de façon normale. Donc, dans ce contexte-là, donc, l'organisation syndicale que je représente essaye justement d'apporter un peu d'éclaircissement dans tout ça et de chercher une voie de sortie qui puisse arranger tout le monde, satisfaire un peu aussi les clients de Total et nous, les organisations syndicales et le personnel. Donc aujourd'hui, quand vous dites que la grève, ça n'a pas commencé tout ça, il n'y a pas de fatalité à aller à la grève. Mais aujourd'hui, il y a une fatalité à retrouver le chemin de la paix sociale. Donc dans ce contexte-là, qui est assez explosif, on a continué les pourparlers et j'ai bon espoir qu'on puisse aboutir ce matin à quelque chose qui ira mais alors pourquoi Elan Ziz ? Ça, j'entends. C'est la raison pour laquelle vous avez vu les stations qui sont ouvertes. D'accord. C'est quand on est en pourparlers et quand on est sincère sur la table des négociations. Je ne pense pas qu'en se lançant des coups de pique, qu'on va favoriser la signature d'un accord. Donc aujourd'hui, on laisse un peu de temps, un peu de répit à la société de Colas pour pouvoir justement Total, pour pouvoir justement favoriser la signature de cet accord ce matin. Donc, j'ai bon espoir parce que hier soir, j'ai vu... Vous avez senti M. Favre de bonne foi lors de cet entretien, cette discussion ? C'est pas tellement la bonne foi. C'est l'envie de trouver un accord avec les syndicats. Ça c'est quand même important. Voilà, ça c'est quand même très important. Donc là, je ne suis pas là pour faire un procès d'intention, dire qu'est-ce qu'il veut bloquer ou pas, mais je suis là pour dire qu'est-ce qu'il veut avancer. Donc aujourd'hui, cette direction-là a montré qu'elle a envie d'avancer, elle a envie de faire des concessions pour qu'on ait un accord. Donc pourquoi ce matin, on ne fait pas un geste pour montrer que nous aussi,
on a envie de s'en sortir, on a envie de lancer un message et de dire qu'on est là pour le dialogue social. Donc, et le dialogue social, ce sont des concessions de part et d'autre. On a bien compris. Donc ça veut dire, pour répondre clairement à la question, que si les stations sont ouvertes ce matin et que ça tourne normalement, c'est parce que vous, les syndicats, vous l'avez décidé. Ce n'est pas parce que les salariés ne vous suivent pas. C'est bien ça. C'est bien ça. Vous l'avez décidé. Donc la grève est quelque part suspendue alors? Oui, quelque part, en attendant qu'on arrive à un accord pour venir dire ici que l'accord est trouvé et qu'on va revenir sur la table des négociations, non pas pour aller vers la grève, mais pour trouver une solution. Pour asseoir de façon durable la paix sociale au niveau de cette entreprise. Donc ça veut dire aussi que si aujourd'hui vous ne trouvez pas un accord, que vous ne signez pas un accord aujourd'hui, ça veut dire que la grève pourrait reprendre, c'est ça? Ou pas? Écoutez Patrick, tout est possible, mais à l'heure où je vous parle, on est en train d'aller vers un accord. Donc, tant que cet accord n'est pas signé, je ne peux pas dire que c'est un accord. Donc, mais de part et d'autre, il y a eu des échanges qui ont été constructifs, à mon sens, et qui vont converger vers cet accord-là, qui est bénéfique, je vous le dis, pour le bien-être et le confort de la population de Mayotte. Parce qu'on est là aussi, non seulement pour les salariés, mais on est là aussi pour les consommateurs, pour les usagers. On est là pour tout le département. Donc, on n'est pas là uniquement pour peser pour et le contre, mais on est là pour favoriser le bien-être de tout le monde. C'est très clair. Cette réunion qui est prévue à Longoni, on nous a dit qu'il y avait une réunion qui était prévue à Longoni aujourd'hui. Déjà, info, intox, vrai ou pas vrai? Et si c'est vrai, c'est dans quel but cette réunion? Pour justement négocier? Ça se fera ailleurs. Vous savez très bien, Patrick, que moi, je représente l'union départementale. Oui. Je ne suis pas un syndicat d'entreprise. Oui. Donc, vous imaginez très bien que les délégués doivent faire leur travail de sensibilisation, d'expliquer ce qui se passe, d'expliquer les négociations d'hier, pour que quand on parviendra à un accord, tout le monde ait compris le sens de cet accord-là. D'accord. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à poser à Elanziz. Alors, ce sont de très bonnes nouvelles que vous nous annoncez, Elanziz. Mais est-ce que ça signifie, dans les accords, je ne veux pas extrapoler, mais c'est une question, est-ce que ça signifie que la direction Total est prompte à lever les procédures disciplinaires à l'encontre des des cinq agents incriminés, ou alors vous avez obtenu de la part de la direction, par exemple, qu'il y ait une procédure judiciaire qui soit entamée et qu'elle se prononce avant une procédure disciplinaire interne à Total? Écoutez, tant qu'on n'a pas dévoilé devant le public cet accord-là, je ne peux pas ici préjuger et venir tout dévoiler avant l'heure. Vous n'avez pas l'exclusivité de cette affaire-là, Patrick, et j'en suis très désolé. C'est Patrick qui l'a demandé d'ailleurs. Et j'en suis désolé, mais je peux vous rassurer qu'il y a des concessions qui sont faites de part et d'autre. La première concession, c'est celle-là, l'ouverture des pompes que vous avez vues du moins sur les axes où il y a une forte concentration de la population, que ce soit à Djembo ou à Passamainti pour l'heure. Et c'est un geste significatif. Et j'ai bon espoir que de côté direction, il y aura aussi des concessions qui seront faites au niveau des 5 sanctions qui ont été prononcées, et peut-être aussi sur d'autres points qui sont cruciaux. Merci beaucoup. Elanziz, je résume en une phrase. Vous me dites si je me trompe juste par oui ou par non. À la minute où on parle, la grève est suspendue en attendant la signature d'un accord qui pourrait peut-être intervenir ce matin. C'est ça? Ouais, exact. Merci beaucoup, Elanziz, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.